Pourquoi les nanas aiment sortir avec les gars déjà mariés ou avec les gars déjà en couple? Salut à vous mes vêtements, j'espère que vous êtes à merveille. Appareil de mon côté. Alors déjà pour le nouveau, mon prénom est Benjamin. Je suis un assistant virtuel sur Top dans le monde et également l'auteur de la page Facebook du nom Semis Beben. Alors si vous êtes nouveau ici, ce que vous reste à faire, c'est pas encore fait, abonnez-vous, appuyez fort sur la cloche de notification pour ne rien louper. Car ici, chaque jour à partir de 11h, je sors une nouvelle vidéo sur le lifestyle et la prise de conduite à soi pour raconter son vrai amour. Alors bien avant ça, aujourd'hui nous allons parler sur un sujet de pourquoi les nanas aiment sortir avec les mecs déjà mariés ou avec les gars déjà en couple. Et le titre de ce sujet, je l'ai découvert grâce à mon tailleur. Et dans le tailleur, c'est mon meilleur ami depuis que je suis venu ici au Bénin. Et je vous rappelle qu'à la base, j'étais au Togo depuis tout petit. Et je suis rentré au pays quand j'avais mon 19 piges. J'étais avec lui hier dans le but de prendre mon pagne complet sexiste traditionnel. Et oui, je suis au Bénin, je donne vie au pagne. Et le tailleur et moi, on se connaît depuis 5 ans à ce moment où je l'ai raconté ici au Bénin. Et donc là, à chaque fois que je lui rends visite, on se parle, on se discute, on se tape de la discussion. Et c'est par là que je lui ai posé la question. Alors Paul, comment tu vas? Les relations amoureuses et tout ça. Et donc il me répond en disant, bah écoute mec, j'ai raconté cette nana, elle est super mignonne et tout cela. Et avant-hier, elle m'a dit je t'aime pour la première fois, après seulement 3 semaines. Je dis bah mais ok, c'est cool, c'est intéressant, mais c'est un petit peu tôt. Du coup, bon, comme je l'ai dit dès le début de cette vidéo, on se discute et tout au sujet de la séduction, amour et autres. Et parmi les questions et tout cela, il m'a dit, je ne saisis pas. Quand j'étais célibataire, aucune nana ne s'intéresse à mon charisme. Et maintenant que je suis marié, il y a des nanas qui m'envoient des SMS chaque jour sur mon compte Facebook et WhatsApp. Et je ne saisis pas. Et donc là, j'ai fait mon conseil en couple. Bref, mon spécialiste en séduction. Et je lui ai expliqué tout cela. Et on a eu la conversation très bonne, d'où naît le sujet de cette vidéo. Et comme l'indique le titre, pourquoi les nanas flashent sur les mecs déjà mariés ou déjà en couple. Bien les gars, pour sauter sur la suite de cette vidéo, je vous demande d'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'appuyer fort sur la notification pour ne rien louper pour pouvoir recevoir mes nouvelles vidéos à chaque fois que je publie. D'aimer la vidéo pour m'aider dans le référencement car ça fait énorme plaisir. Et à la fin mes amis, partagez la vidéo à ceux que vous voyez que ça peut les aider. Car étant dire, partager est égal à sauver toujours des vies. Father God, thank you for waking me up this morning. Alors, maintenant la requête du jour. Pourquoi les nanas s'intéressent aux mecs déjà mariés ou déjà en couple? Bien, je suis certain que si vous avez déjà eu affaire avec une petite amie, bah, vous avez déjà, je vais dire, distingué le même phénomène, le même problème, j'allais dire. Et la raison pour cela, en fait, il y a un tas de raisons. Et la toute première raison, c'est l'apparition sociale. Je fais toujours recours à ce concept psychologique qui se trouve dans le livre de notre cher écrivain Robert Cialdini qui a pour titre de l'influence et manipulation. Eh bien, l'apparition sociale est un concept d'influence et c'est un principe très fort. Lorsque vous êtes avec une nana, eh bien, c'est comme si cette nana vous a déjà accepté. Et donc, automatiquement, vous êtes un mec attirant pour les autres nanas. Alors, les autres nanas vont voir que vous avez déjà une petite amie. Et surtout, si cette petite amie est très mignonne et intéressante. Et donc là, le concept de l'apparition sociale est encore très fort. Parce que, en premier, vous allez rendre les personnes jalouses, surtout les nanas. Et en deuxième, ces nanas, elles vont parler en disant que, bon, d'accord, si cette nana, aussi très mignonne que cela, a accepté d'être en relation amoureuse avec vous, c'est que ce mec est super attirant. Il doit être dynamique et je dois faire tout possible pour l'avoir, ce mec. Et donc là, on saute rapidement sur le second côté d'influence qui est le petit nombre, autrement dit la rareté. Et donc à ce côté, dans le cadre des nanas, vous êtes rare. Vous êtes déjà choisi et à ce point-là, on veut vous récupérer. Et le cadre pour expliquer bien cela, c'est l'histoire reconnue de Roméo et Juliette. Pourquoi cette histoire est très fameuse, autrement dit, a fait beaucoup de bruit dans les couloirs? Eh bien, parce que les deux parents de ce couple étaient comment? Étaient contre la relation amoureuse qui est entre Roméo et Juliette. Et donc, par malheur, les deux amoureux ont terminé par se suicider, puisque c'est la rareté. Cet amour était très fort et puissant parce que les deux parents sont l'opposant de cet amour. Et c'est un petit peu quand vous êtes en relation amoureuse avec une nana. Et c'est le même scénario qui se déroule parce que vous êtes déjà choisi. On ne peut pas vous avoir, on ne peut pas vous toucher. Donc par là, on veut encore plus de vous.
Donc pourquoi les nanas flashent sur les mecs déjà en couple ou mariés? Parce que en premier, je dis, il y a l'apparition sociale. Si vous êtes avec cette nana, c'est que en clin d'œil, vous êtes attirant. Et donc là, ça amplifie le volume de votre valeur. Et en deuxième, vous avez le petit noble que j'appelle très souvent la rareté. Parce qu'on ne peut pas vous voir, vous toucher. Et donc là, on veut plus. Et en troisième, quand vous êtes en couple, vous désactivez ce bouton dont j'appelle très souvent quoi? Le needy boy. C'est-à-dire que quoi? Un mec qui est très souvent dans le besoin d'avoir une nana. Papa, I want to marry. You like to do what? Quand je bosse avec les mecs sur les sujets de séduction, le tout premier truc que je remarque quand on part boire ensemble un truc du genre café ou sucrerie lors de la pause et qu'on discute un tout petit peu sur l'affaire, je remarque que les mecs, ils sont tous dans le besoin. Ils me disent, écoute mec, on veut raconter les nanas. Et c'est bien vers le premier problème à résoudre. C'est-à-dire que quoi? Désactiver ce monde affamé. Parce qu'avec les nanas, ça ne marche pas. Et les nanas sont quoi? Elles sont très malignes. Elles arrivent très facilement à voir que vous êtes un needy boy. Vous êtes paumé. C'est le principe du terrain. Il faut se mettre d'accord dessus. Eh bien, donc si vous faites l'inverse du needy boy, c'est-à-dire que quoi? Si vous atterrissez à désactiver ce mode, eh bien, votre valeur d'apparition va s'amplifier. La même chose pour les autres côtés. Si vous arrivez à donner l'impression que vous êtes déjà dans une relation amoureuse, donc là encore, vous allez maintenant être intéressé par les nanas. Et au final, si vous faites savoir à quelqu'un que vous êtes déjà pris, vous êtes quelqu'un très occupé, quelqu'un très ambitieux sur ses projets, là encore, vous êtes très rare. On ne peut pas vous toucher ou bien vous atteindre parce que vous êtes occupé par d'autres choses plus intéressantes que ce que vous avez abandonné. Et donc, dans ce cas, la personne abandonnée va se sentir honteuse et éblouie. Alors, elle fera des choses pour vous atteindre et rester à votre côté. Bien, mon mot de fin dans cette vidéo s'adresse à deux personnes. La première personne est le mec déjà en couple ou marié. Et la deuxième personne est le mec célibataire. Si vous êtes en couple ou marié et que ce cas vous arrive, le seul conseil que j'ai à vous donner est de vous méfier. N'entrez plus dans la relation amoureuse avec ces nanas qui vous écrivent, malgré que vous êtes déjà choisi. Restez dans votre coin et finissez le boulot avec qui vous êtes déjà engagé. Car le fait de retourner faire autre chose avec cette revenante risque de vous amener sur un terrain de polygamie, ce que vous-même au début n'était pas dans votre programme de foyer. Et aussi, reconnaissez que vous étiez échoué avec cette nana en adoptant le principe de needy boy que vous avez appris dans cette vidéo. Désormais, il faudrait que cela soit une leçon pour vous et que vous allez maintenant apprendre à vos enfants un jour pour éviter toutes sortes de souffrances en termes d'une relation amoureuse. Eh bien, je saute sur mes amis célibataires. Désormais, profitez en appliquant le principe de rareté que vous avez vu dans cette vidéo pour trouver la nana de votre vie. Et si vous voulez aller un peu plus loin, alors je vous invite à fouiller un peu parmi mes vidéos. J'ai publié une vidéo sur comment trouver la nana de sa vie. Vous les verrez et je suis certain que cela vous aidera. Et c'est par là, je vais maintenant crier fort en vous disant que voilà les gars, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo du jour. Aimez et partagez la vidéo. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors les gars, je vous souhaite une très bonne suite. Restez directement à jamais. Mon prénom est Benjamin et que Dieu ne coupe pas fait. Je serai toujours avec vous les gars.